Précision concernant la dichotomie à-responsabilité versus responsabilité, par Émile Berlerme en janvier 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Je vous présente deux versions pour illustrer cette dichotomie. Tout d'abord une version imagée, légèrement satirique. D'un côté, nous avons l'univers, cette grande machine indifférente, où tout s'enchaîne, avec une précision si glaciale qu'on pourrait presque y voir un clin d'œil cosmique. Dans cet univers, ni responsabilité, ni intention, ni remords. Les étoiles explosent, les planètes dérivent, et les humains, eh bien, ils s'agitent. Mais qu'on se le dise, tout ça est irresponsable. Rien ni personne n'a demandé à être là. Et tout continue de fonctionner, avec le charme robotique d'un pendule. De l'autre côté, voilà l'humanité, cette espèce qui a eu la brillante idée d'inventer la responsabilité. Une trouvaille, vraiment. Elle a permis d'établir la culpabilité, de distribuer des punitions, et de concocter un système juridique si complexe qu'il donne des migraines aux avocats. Mais voilà le hic. Si on suit cette logique, ceux à qui on impose l'existence sont, par définition, innocents. Oui, innocents. Tout le temps, partout et pour toujours. Je nomme cela l'innocence d'exister. Un concept qui aurait de quoi renvoyer toute salle d'audience au chômage technique. Et là, nous tombons sur le cas épineux de la procréation. Socialement parlant, c'est la mère de tous les crimes. Après tout, c'est elle qui ouvre la porte aux souffrances, aux injustices et aux factures d'électricité. On pourrait penser que ce n'est pas très éthique. Mais si l'on retourne à notre cher univers responsable, tout cela n'est rien de plus qu'un vulgaire réflexe mécanique, comme une pluie d'astéroïdes ou un cyclone tropical. Ni bien, ni mal. Juste une fonction naturelle, sans le moindre soupçon de moralité. En somme, la procréation est, comme ce gâteau empoisonné, qu'on vous tend avec un sourire. Elle est à l'origine de toutes les souffrances inutiles. Mais on ne peut rien lui reprocher. Un acte innocent dans l'immensité de l'univers, mais un acte potentiellement criminel dans le petit théâtre des humains. Une belle farce cosmique, non? Et maintenant, une version selon la logique rationnelle. D'un côté, l'univers et ses mécanismes sont fondamentalement irresponsables. C'est-à-dire qu'ils opèrent sans intention ni finalité morale. Cela signifie que la responsabilité, en tant que concept, n'a aucun fondement rationnel dans un univers déterminé par des lois mécaniques. En tant qu'humains, nous faisons partie de cet univers, et nous partageons donc cette irresponsabilité intrinsèque. D'un autre côté, l'humanité a créé la notion de responsabilité individuelle, qui sous-tend des concepts comme la culpabilité, l'innocence et la punition. Ces notions, bien qu'inventées, ont structuré nos sociétés et nos systèmes juridiques. Pourtant, si l'on applique cette construction sociale à la réalité de l'existence humaine, une contradiction majeure émerge. L'imposition de l'existence par la procréation place chaque individu dans une condition qu'il n'a pas choisie. Cela confère aux êtres humains une innocence permanente, ce que je désigne comme l'innocence d'exister. Ainsi, la procréation peut être perçue comme la mère de tous les crimes d'un point de vue social, car elle engendre les souffrances humaines. Ce n'est cependant pas un acte éthique selon cette logique. Pourtant, du point de vue de l'univers irresponsable, la procréation n'est rien de plus qu'un processus mécanique naturel, dépourvu de toute considération morale. En synthèse, cette dichotomie met en évidence que si la procréation est à l'origine de toutes les souffrances inutiles, elle reste simultanément un acte innocent dans la perspective universelle et mécanique, et un acte lourd de conséquences sociales et éthiques dans le cadre des valeurs humaines. Fin, Émile Berlerme. Rédigé avec l'aide de ChatGPT 4o, du correcteur Antidote, ainsi que du traitement de texte OpenOffice, tout ça sur mon ordinateur, qui sont un ensemble d'outils hardware et software, pour l'instant.